Parler, écoutez, je te bloque. Hein. Toujours on vous dit quelque chose, vous ne faites pas. Oui, on t'écoute, ma chérie. J'ai une amie d'enfance que j'ai grandi avec. Elle a l'habitude de rester avec moi. Et puis, j'ai trouvé un monsieur. On sortait ensemble. Donc, mon oncle m'a fait des trucs de chance que le monsieur m'a acheté voiture. Ma chérie, tu parles trop en majuscule. Accélère. Hein? Faut accélérer. Ok. Le monsieur m'a acheté des trucs, donc ma copine, elle est dans son foyer là-bas. Donc elle est venue me voir pour dire, ma chérie, c'est pas mieux que tu vas m'emmener chez ton oncle là, il va me faire des parce que mon mari ne me donne rien, il a l'argent mais il ne me donne pas, et tout et tout. J'ai dit ok, je vais t'emmener. Donc je l'ai amené chez mon oncle. 2 ou 3 mois après, elle est venue chez moi avec voiture. Que son mari l'a acheté voiture. J'ai dit, ok, c'est bien. Déjà, c'est pas son mari qui l'a acheté voiture. Donc, elle a loué une maison en ville et elle quitte sa maison pour aller rester là-bas. Donc, on est dedans comme ça jusqu'à j'ai dit, Elle a loué une maison pour aller où? Elle a loué une maison dans la ville, dans une autre ville, et puis elle quitte sa maison pour aller rester, pour aller rencontrer un autre monsieur qu'elle a rencontré là, qui l'a acheté voiture là. Déjà, c'est mon monsieur là qui l'a acheté voiture là. Non. Voilà. Donc, les deux sont en train de sortir ensemble. Quand ma copine m'a dit, je vais te dire la vérité parce que j'ai trouvé un monsieur, c'est pas mon mari, j'ai quitté mon mari parce que il ne me donne rien. J'ai dit, et tes enfants? Il dit, il a laissé les enfants avec son mari, là, il a laissé les enfants, il est seul, elle est seule maintenant. Elle m'a emmené chez elle. On est là-bas, moi je bois pas alcool, moi je bois pas. Ils m'ont servi du vin. Comment tu peux pas dire, ma chérie, tu vas signaler mon live. Ouais, ok. Elle m'a servi du jus et autres là. J'ai dit, ma coche, j'ai bu jus là. J'ai dormi, je sais même pas comment ça s'est passé. De 15 h, je me suis réveillée à 22 h et quelques. J'ai commencé pas à avoir les maux de tête. J'ai dit, comment ça s'est passé? Elle-même, elle a dit, elle me dit, comme j'ai fini de boire le jus là que sommeil m'a pris. J'ai dit, je comprends pas. Moi, je suis rentrée à la maison. Le lendemain, mon monsieur est venu avec photo que je suis au lit avec un monsieur. Que moi je le trompe, aujourd'hui c'est fini, tout avec du bruit. Je dis, hey, je ne connais pas le monsieur. Le monsieur a quitté, ou moi je comprends. L'affaire là même, je ne comprends rien. Le monsieur dit, oui, donne-moi ma voiture, je ne veux plus, maison que je construis, pour toi là même, là, je veux, faut partir, faut faire ci, pour faire ça, je ne comprends rien. Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler. Alors, tu as ta copine, ta meilleure amie, avec qui tu es, elle qui est mariée, et toi, tu n'es pas marié, mais tu sors avec un monsieur, et ce monsieur-là ne te donnait pas l'argent et tout, alors qu'il a les moyens. Et tu as un oncle qui est basseur. Donc, tu allais voir ton oncle t'a abassé ton gars là. Donc, quand ton oncle a abassé ton gars là, il t'a acheté une voiture. Et ta meilleure amie est venue te dire que son mari ne lui donne rien, que son mari avare, il ne lui donne rien, et qu'elle ne sait même pas comment faire et tout. Toi, maintenant, tu l'as emmené chez ton oncle, là, le basseur, là. Ton oncle a fait le travail. Et elle, quelque temps après, elle est venue chez toi avec une voiture. Donc, tu lui as demandé, mais qui t'a acheté la voiture? Elle dit que je trompe mon mari avec un homme, là. C'est lui qui m'a acheté la voiture. Ok. Donc, elle est mariée, par exemple, à Paris, et elle allait prendre un appartement, genre à Reims. Voilà. Et toi, maintenant, tu lui as dit, mais tu es marié à Paris, tu es avec ton mari à Paris, comment se fait-il que tu as pris un appartement à Reims? Elle dit non, qu'elle a pris un appartement là-bas parce que son mari et elle, ça ne va plus. Donc, elle est partie de son foyer. Elle a laissé ses enfants avec son mari, elle est partie de son foyer. Elle vit maintenant à Reims là-bas parce que le nouveau gars qu'elle a eu là, c'est un bon gars. Donc, le gars vient la voir et tout ça. Donc, elle t'emmène chez elle pour connaître sa maison et tout. Arrivé là-bas, elle t'a servi un zépétage. Tu dis non, toi, tu ne te zépétais pas. Et que tu veux prendre Jean Oasis, j'en prends un jus. Elle t'a donné jus là, tu as pris. Quand tu as fini de prendre jus là, tu as dormi jusqu'à de 15 h jusqu'à 22 h.
Maintenant, après, quand tu t'es levé, tu es rentré chez toi. Tu rentres chez toi, quelques jours après, ton chéri qui t'a acheté une voiture, là, il vient te voir, il est fâché. Il te montre une photo, une vidéo, où tu es en train de, tu es en train de déjà avec un homme. Voilà. Et toi, tu dis, mais cet homme-là, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme-là. Où tu as enlevé photo là, ou bien c'est montage. Il dit non, c'est pas montage. Donc ça veut dire que tu me trompes. Parce que voilà, tu as couché avec un mogo. Et toi, tu n'as pas compris. Déjà, c'est ta meilleure amie là. Quand tu es allé connaître chez elle, tu as dit d'aller connaître chez elle là. C'est elle, Jules là, elle a mis quelque chose. Donc quand tu as pris, c'est là, ça t'a mis ZPT. Elle maintenant, elle a fait venir un mogo. Elle a mis le moron à côté de toi et puis elle a pris photo pour envoyer à ton chéri. Puisque elle sort, c'est-à-dire que la voiture, elle a emmenée chez toi là. C'est ton chéri là qui lui a acheté la voiture. Donc ça veut dire que tu l'as emmené chez ton oncle, bassé son mari. Mais ce n'est pas son mari, elle a bassé, c'est toi, ton coco, ton chéri qui t'a acheté la voiture là. Qu'elle a bassé, c'est elle, lui, elle est. Hein? Maintenant, le monsieur a commencé du bruit, j'ai dit, je ne comprenais rien, je pleurais seulement, je ne sais même pas. Voilà les preuves qui sont là, qu'est-ce que je pouvais dire? Le gars que ta meilleure amie a mis à côté de toi, il t'a gré ou il ne t'a pas gré? Il ne m'a pas gré. Parce que même s'il me gré là, je dois sentir. Oui. Mais il ne m'a pas gré. Donc, je ne comprends rien. Je fais tout. J'ai demandé pardon, j'ai fait tout. Donc, je suis retourné aller voir mon oncle. Mon oncle a dit, je peux faire quelque chose et puis il va revenir. Mais voilà les preuves qui sont là. Toi aussi, comment tu peux faire ça? J'ai dit, je n'ai pas fait. Mon oncle a dit, ok, si tu n'as pas fait là, il faut laisser, il faut abandonner l'homme là, il faut le laisser. Toi-même, tu vas voir. Donc, ça a été difficile pour moi parce que je l'aime. Mon oncle même, il a fait médicament. Ah, délicieuse, délicieuse. Oui. Mon oncle même, il a fait médicament. J'ai oublié l'homme là comme papier, je l'ai oublié complètement. Hein? Quelques mois après, j'ai rencontré mon monsieur, Dieu merci, que j'ai fait mon mariage. J'ai ma bague au doigt aujourd'hui. J'ai mon enfant. Il m'a fait voyager. On est parti en Tchécoslovaquie. Je suis revenu à Bouaké maintenant. On me dit, la fille me cherche avec les pleurs. Elle me cherche pourquoi? Depuis 1 an, on ne se voyait plus. Elle me cherche pourquoi? Elle est venue me voir avec les pleurs de la pardonner, qu'elle m'enviait de trop, qu'elle a passé le médicament que mon oncle a donné là. Et à ton chéri, elle allait faire ça. Voilà, il a fait ça, donc il m'enviait, c'est pourquoi il ne savait pas quoi faire. J'ai dit, mais tu as utilisé le médicament contre le monsieur, il t'a acheté voiture, il faut me laisser tranquille, mais pourquoi tu as fait photo avec, comment ça s'est passé? Maintenant, il m'a expliqué qu'il a payé le monsieur. C'est bon, on a compris un peu comment ça s'est passé, sinon tu vas signaler. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, il est venu me voir en pleurs, le monsieur aussi me cherche, demander pardon que depuis que je suis parti là. Tout ce qu'il fait comme activité là, tout, ça ne va plus, ça ne marche plus, de la pardonner. Je ne parle pas de monsieur, c'est ma copine là. On a grandi ensemble, je l'ai beaucoup fait, Et puis voilà ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon foyer tranquille, je suis dedans. Tu viens maintenant me demander pardon. Je peux pardonner cette dernière, c'est ce que je vais te demander. Depuis avant-hier, je fais demande, là, je n'arrivais pas. Ok, ma chérie. Ok, je comprends ce qui se passe. Alors, si tu veux lui pardonner, ça c'est toi qui vois. Si tu veux lui pardonner, ça c'est toi qui vois. Tu comprends? Ok. Et faites très attention, les femmes. Faites très attention parce que il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Il y a des gens qui sont très faibles d'esprit. Donc, quand vous expliquez les choses comme ça, il y a des gens qui pensent qu'en fait, la solution, c'est le basse. Parce qu'avec l'histoire des Zénab là, franchement, mon inbox, mes téléphones, je ne respire pas. Celui-là vient, je veux le numéro des Zénab, je veux papa des Zénab, je veux... Donc, je n'ai pas envie qu'on fasse la promotion du basse dans mes émissions. Je ne dis pas que ceux qui font le basse sont mauvais ou quoi que ce soit, c'est leur choix.
Mais j'ai constaté qu'il y a des gens, franchement, qui aiment la facilité et qui se laissent influencer facilement. Moi, franchement, je ne fais pas de basse et je ne suis pas pour quelqu'un qui fait le basse. Moi, je sais que le meilleur basseur, c'est Dieu. Le meilleur basseur, la meilleure façon de basser une personne, c'est les prières. Et le seul protecteur, c'est Dieu. Donc, j'accepte tout le monde sur mon live. Il n'y a pas de souci. Chacun vient et raconte son histoire. Mais je veux simplement faire comprendre aux gens que la solution, ce n'est pas le basse. La solution, ce n'est pas le maraboutage. Parce que c'est quelque chose qui est éphémère. Et ça a une mauvaise fin. Donc, ne rentrez pas dans ça. Je préfère encore que vous confiez tout à Dieu. Même si c'est lent, ça va se faire. Et quand ça se fait, c'est efficace. Oh, Émeraude, ma petite soeur, quand ça se fait, c'est efficace. Plutôt que de choisir la méthode du basse qui va marcher tout de suite, mais qui va mal finir. Donc, j'ai pas envie parce que il y a des gens qui sont très faibles d'esprit. Franchement, avec l'histoire des Zénab, là, je suis tellement adulée par des messages des hommes et des femmes que je me dis, il faut que je souligne cela. Il ne faut pas que les gens se disent que la solution, c'est le basse. Non, la solution, ce n'est pas le basse. Le basse n'est pas bon. Tu fais le basse, ça peut marcher aujourd'hui. Après, le basse finit. Et quand ça finit, ta vie devient un cauchemar. Donc, restez en Dieu, restez en prière. Confiez votre vie à Dieu. Je ne veux pas que... Et cette dame qui est montée, qui a raconté son histoire, ma chérie, tu as le droit de raconter ton histoire, on a écouté ton histoire, mais je n'ai pas envie que vous rentrez en contact avec cette dame-là pour demander le numéro de son oncle ou quoi que ce soit. Parce que si vous la contactez pour demander le numéro de son oncle, ce qui va se passer là, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas témoin, je ne suis pas responsable. Moi je fais une émission, je prends les gens au pif. Je ne connais pas ceux que je prends, je ne les connais pas. Donc c'est des gens que je prends au pif. Donc quand quelqu'un vient raconter son histoire, si vous maintenant vous rentrez en contact avec ces personnes-là pour quoi que ce soit, demain si ça se passe mal, ne venez pas dire sur les réseaux sociaux que c'est la coach Amon Chic qui a dit, c'était dans le live de la coach Amon Chic. Non, non, non. Moi, j'accepte tout le monde dans mon live. Tout le monde. C'est que tu es, que tu sois comme ci, comme cela, je ne juge pas. Mais je n'ai pas envie que vous rentrez en contact avec des gens et demain, quand ça va mal finir, c'est mon nom là, vous allez prendre pour mettre sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas. Je préfère dire ça devant près de 29 000 personnes et plus de 4 000 personnes sur YouTube, près de 29 000 personnes sur TikTok. Je préfère dire ça. Comme ça, demain, si quelqu'un sort pour dire la coach Amon Chic est comme ci, comme cela, le monde entier va dire non. La femme là, voilà ce qu'elle a dit. Voilà les preuves. Voilà. Donc voilà. Donc ma chérie, si tu veux lui pardonner, ça va dépendre de toi. Si tu ne veux pas lui pardonner, ça va dépendre de toi. Il faut écouter ton cœur. Il faut faire ce qui vient de ton cœur. Tu as compris ma chérie? Merci beaucoup, coach. Courage à toi ma chérie. Oui. Merci. Oui.